Chers téléspectateurs, nous voici revenus. Nous allons prendre là, je ne sais pas si c'est notre premier téléspectateur ou téléspectatrice. Oh là là, bon, la personne va essayer de rappeler. C'est Madame Marie, je suis sûr qu'elle va essayer de contribuer à l'émission. Elle a promis qu'elle devait regarder ce soir. Donc Maman Marie, vous avez la liberté, vous pouvez. Voilà l'appel. Oh. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, Madame Marie, comment vous allez? Ok. C'est quoi votre avis? Pardon? Ok, c'est quoi votre avis sur le thème de ce soir, les voisins nuisibles? Voilà, il ne faut pas prier pour nuire les voisins. Voilà. 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 Et vous pensez quoi des voisins qui sont sales là? Les voisins qui ne nettoient pas devant chez eux, qui jettent les ordures devant la maison des autres? Allô? Ok. Oh. Ok, vous balayez sans demander. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Voilà. On va poursuivre avec l'émission. Si... Oui. Oui. Ok. Ok. Voilà. Ça, c'est un très bon conseil. Vous venez de donner comme ça. Ok. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci, Maman Marie. Merci. Merci beaucoup, Maman Marie. Voilà, nous... oui, pasteur, oui, allez-y. Je voudrais parler des prières qui nuisent les voisins. Et puis, je dirais que c'est vrai que les gens prient dans leur maison et gênent les voisins. Oui. Et je dirais aussi que je crois que les gens exagèrent. Oui, les gens exagèrent. Au niveau des plaintes. Pourquoi je le dis? Parce que les gens ont surtout, parce que c'est les pentecôtistes qui sont entre guillemets, qui sont toujours... ouais, c'est eux les plus indexés justement dans la question. Les plus indexés dans la question. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Que dirait-on des musulmans? À 15 h, je sais pas moi. Non, mais ça c'est dans la journée. Tout le monde est éveillé, tout le monde est... À 5 h, on dort. Bon, la question c'est est-ce qu'il crie justement? À 19 h, est-ce qu'on dort? Bon, est-ce qu'il crie lorsqu'il prie? Ils utilisent les haut-parleurs. Donc c'est plus que le cri. Bon, dans la nuit, il permet aux gens de dormir quand même. À 19 h? Bon, 19 h vous dormez déjà? À 5 h? Bon, à 5 h on est réveillé déjà. Pas tout le monde. Donc, excuse-moi, excusez-moi, je dirais que, crier dans la prière, il y a un lieu. Et je crois que ce n'est pas, généralement, c'est dans ce que, c'est dans les églises. Oui, dans les églises, oui. C'est dans les églises, dans les nuits de prière. Et il faut quand même noter, avant que vous ne poursuiviez, que l'une des raisons pour lesquelles on fermait les églises à un moment donné, c'est parce que les voisins se plaignaient. On ne pouvait plus dormir dans la nuit parce que non seulement ça crie, ça joue du balafon, ça joue de la guitare. Que diriez-vous donc des bars? Les bars ferment à 22 h. Bon, il faut aussi dire quand même que les bars sont situés quand même parfois à des lieux où, voilà, à des lieux précis. Et pas nécessairement dans les sous-quartiers et tout le reste. Comme au Carrefour explosif. Ok. Comme au Carrefour explosif. J'ai habité un quartier, comment on appelle, là où il y a la prison là. Kwangwa. Oui. Et il y a un Carrefour là,
raison qui a fait à ce que je quitte le quartier, C'était le bar. c'est les bruits des bars. des bars Ok. et Ok. l'insécurité. Bon, il faut dire justement qu'on n'essaye pas de défendre un cas au dépend de l'autre. En fait, je suis en train de Voilà. lever l'équivoque. Je suis en train d'ouvrir de citer toutes ces choses. D'accord. Pour qu'on ne dise pas non, c'est seulement Non, les pentecôtistes ou alors. Ouais, je crois être d'accord avec ça. Que du coup, que les musulmans aussi arrêtent les bruits qui vont. Moi, j'aimerais Voilà, allez-y. préciser quelque chose. Oui, allez-y. Que ce pasteur soit Romain. nos cousins musulmans qui crient à 5h du matin, tout le monde n'est pas réveillé à 5h du matin. Non, c'est vrai. Ça s'appelle nuisance sonore. Nuisance sonore, oui. Oui, tout. Mais moi, je vais vous prendre l'exemple d'un gars Mhm. un pasteur qui vient au fin fond, hein, vous Mhm. êtes à Nilon là-bas, à Nilon, Mhm. qui prend une maison où il fait une église, ce Mhm. qui est bien, Mhm. et puis il organise sa nuit de prière avec des batteries et tout. Ce n'est pas insonorisé. Oh là là. Donc, on fait comment? Hmm. Comment les voisins font pour dormir? Comment on fait pour dormir On justement? joue toute la nuit, Oui. les batteries. Pasteur Mm. Maurice, comment ils font pour dormir les voisins? Hmm. Ça devient compliqué. Il faudrait que nous ayons un tout petit peu de Voilà, tenue voilà. et de respect, Respect, voilà. pour ceux-là Mm. qui n'ont pas encore accepté Mm. notre Dieu. Mm. Encore que, même si vous aviez accepté Dieu, Hmm. à l'heure où moi je prie, pasteur Marcel, Mm. n'est peut-être pas votre heure de prière. Bien évidemment. Est-ce que quand j'adore mon Dieu, Mm. ça doit vous mettre mal à l'aise? Hmm. Hmm. Nous, généralement, dans nos camps ou alors nos affaires, quand on les fait, Mhm. il est interdit Oui. de louer Mm. à haute voix. Mhm. Pourquoi? Parce que quand vous louez, peut-être quelqu'un est en train de méditer. Hmm. Vous êtes en train de louer Dieu. louer Dieu, Lui, voilà. il est en train de Oui, méditer c'est- la parole de Dieu. Mais votre louange perturbe celui qui médite. Ça, c'est Parce que pour méditer, on a besoin de calme. Hmm. Pour louer, c'est à haute voix selon certaines personnes. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas célébrer Dieu Mm. tout en respectant son Son voisin? voisin, voilà. Voilà. Est-ce que respecter son voisin, ce n'est pas aussi célébrer Ce n'est Dieu pas- d'une voilà. certaine façon? Bon, ça Je c'est. ne voudrais pas qu'on me comprenne mal. Rassurez-vous, mon voisin, je vous comprends très bien. Et je ne tire pas sur vous. Ok. Je ne voudrais pas qu'on me comprenne mal, mais Mm. seulement je voudrais lever l'équivoque pour que ce ne soit pas que le débat ne soit pas orienté Hmm. sur une tierce personne qui est Personne, voilà. appelée le corps pentecôtiste, Voilà, le voisin le pentecôtiste. voisin C'était pas le pentecôtiste. cas, hein. Et ce n'était pas le cas en tout cas. Donc voilà, je Mm. ne suis pas en train de dire que Ok. ces pasteurs qui ne respectent pas Hmm. comment dire, Mhm. qui nuisent aux voisins Oui. avec des sons, Mhm. c'est bien. C'est bien. Non, je ne suis pas en train de dire Ah, ok, que c'est d'accord, bien. d'accord, Je ne suis pas en d'accord. train de dire que c'est bien. D'accord. Justement, J'ai- je ne voudrais pas qu'on me mécomprenne. D'accord, Je ne suis pas en train de d'accord. dire que c'est bien, Hmm. mais en fait, je suis en train de dire que non, faisons attention. Mhm. Ce n'est pas que les pentecôtistes. Mhm. Il y a des bars, Mhm. il y a Des mosquées aussi. des mosquées, Oui. hmm, Mhm. il y a des mosquées, etc., etc. Voilà. En fait, moi, je parlais de tout voisin. De tout voisin, pas voilà, précisément voilà, des voilà, pentecôtes. voilà. Donc, Voilà, en voilà. ce qui concerne la nuisance sonore, Hmm. il y a aussi ceux-là qui se permettent. Ce n'est pas seulement. Il y a ceux-là qui décident de faire le combat de rue en ce qui concerne. En ce qui concerne leur. Je sais pas moi, comment on appelle ça? Leur. Leur intimité. Intimité, voilà. Leur intimité, ça veut dire monsieur a un problème avec madame. Madame, voilà. Au lieu de rentrer dans leur chambre On fait ça. et résoudre le problème, on rentre, on quitte de la chambre, on arrive au salon, et du on salon laisse à du l'extérieur. salon, on se retrouve à l'extérieur de la route, on se retrouve chez le voisin. Donc, En train de se battre en caleçon. en train de se battre, soit en caleçon ou je sais pas moi, excusez-moi. Donc, Et quand vous demandez à madame qu'est-ce qui ne va pas, demandez à monsieur. Demandez à Vous monsieur. demandez à monsieur qu'est-ce qui ne va pas, demandez demandez à à madame. madame. Ah ben Donc, ça, fait que c'est- le quartier. Voisins, voisines, voilà, nous essayons aujourd'hui de voir un peu plus clair justement dans ces relations qui ne sont pas toujours faciles, il faut préciser, ce n'est pas toujours facile. Je connais certains de ces hommes qui, lorsqu'ils ont terminé le soir au travail, ne veulent pas rentrer à la maison, pas parce que madame est assise à les attendre avec un pilon à la main, mais parce que le voisin est nuisible et que justement, il aura tout le mal à vivre un peu dans la paix chez lui à la maison.
maison. Continuons un peu avec les voisins sales, pasteur Romuald. Comment expliquer que quelqu'un entre dans une maison, elle est toute propre et tout, lorsqu'il veut partir de là, le voisin est obligé, ou alors pas le voisin, le propriétaire de la maison est obligé de tout refaire. C'est-à-dire la peinture, parfois changer les tôles, le plafond et tout le reste. Une cuisine qui était pour le gaz, on met le charbon, on met tout là. Comment expliquer justement que des gens soient, je ne sais pas si je vais dire autant sales, pasteur Maurice? Vous savez, pasteur Maurice, ok, sorry. Pasteur Maurice. Excusez-moi, mon confrère ici l'a si bien dit. Chez nous, on dit on ne saurait rendre un chien blanc, noir blanc, même si on le lave pendant un an. Écoutez, c'est une histoire de background. C'est une histoire de où est-ce qu'il vient. D'où est-ce que vient la personne. D'où est-ce qu'il a grandi. Comment est-ce qu'on l'a éduqué. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà. En principe. Voilà. C'est pourquoi c'est même pire lorsque quelqu'un de sale épouse une femme qui est sale. Ça devient très... là, ça devient un mélange, sale au carré. Un mélange homogène. Ça devient sale au carré. Ça fait que je ne sais pas comment les enfants seront, mais je crois que... je crois que ça serait la catastrophe. Ok. Je crois que ce serait la catastrophe. Voisins et voisines, nous poursuivons justement avec notre thème d'aujourd'hui, voisins nuisibles. Pasteur Maurice, pasteur Romuald, vous permettez, parlons un peu justement de ces voisinages où on partage la douche, c'est-à-dire la douche est commune peut-être à 5 ou 6 personnes et que justement à un moment donné, il faudrait organiser qui va nettoyer quand et qui va faire quoi quand, et on se rend compte qu'il y a des voisins ou des voisines qui ont décidé de ne jamais nettoyer. Et comment est-ce qu'on gère ce genre de voisins et ce genre de voisines? Pasteur Marcel, c'est la catastrophe. À une époque de ma vie, j'ai vécu dans ce type d'endroit où des femmes n'étaient même pas capables de nettoyer là où elles se baignent. Où les hommes n'étaient même pas capables de passer un coup de balai là où ils vont faire leurs besoins naturels. Voilà. C'est problématique. Oh là là. Je crois que je vais revenir à l'aspect chrétien de la chose. Nous savons que notre Dieu est un Dieu pur. Qui dit pureté parle de propreté. Le Saint-Esprit a horreur de la saleté. D'où sort-il que vous, là où les toilettes devraient être, à mon sens, l'endroit le plus propre de la maison. Oui. Parce que c'est là où on passe un certain temps intime. Et c'est là où on est capable de choper des maladies qui peuvent nous nuire pendant longtemps. Alors d'où sort-il que là où vous allez vous mettre à l'aise, comme on dit au quartier, oui. Vous ne le mettez pas propre. Oh là là. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez au sortir de là contracter une maladie ou alors en donner à quelqu'un d'autre? Ça vous coûte quoi ces 2 minutes, pasteur Marcel? Si chaque personne, n'est-ce pas, après s'être nettoyée, met un coup de balai, quoi le problème? Ce n'est pas résolu. Si on partage les tâches, genre cette semaine c'est lui, voilà. L'autre semaine c'est l'autre, est-ce que ce ne sera pas résolu? Non, le problème c'est qu'en fait parfois on organise comme ça et certains voisins ou voisines choisissent de ne pas nettoyer du tout. Et la question c'est comment on gère ce genre de voisins. Qu'il n'y aille plus, qu'il aille faire ça dans sa maison. Qu'il n'y aille plus. Je crois que quand on vit en communauté, on doit se fixer des règles et les respecter. Donc, si les voisins, on a décidé que dans ce camp, parce que généralement c'est des cités, si dans cette cité on a décidé que cette semaine c'est toi, cette semaine c'est l'autre, si tu estimes que tu ne peux pas nettoyer ces toilettes, mais n'y va pas, va-toi dans ta maison, et puis peut-être là, je sais pas moi. Voilà, pasteur Maurice. Je dirais que, excusez-moi, c'est vraiment, c'est très paradoxal parce que je sais pas, je suis sale et pour me rendre propre, il faut que j'entre dans les toilettes. Dans les toilettes, voilà. Et je ne comprends pas comment est-ce que pour te rendre propre, tu te rends dans un endroit sale. Sale, voilà. Donc c'est pourquoi je dis que c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Donc je crois que les gens devraient faire appel à leur propre conscience même d'abord. Maintenant, parlant de ce problème de toilettes partagées entre voisins. Voilà. Je dirais tout simplement que on le voit de plus en plus dans les, comment on appelle, dans les sous-quartiers ou non, pas dans les cités, voilà. C'est vrai que dans des sous-quartiers, oui, et dans des cités aussi. Je dirais que moi je pense que
lorsque tu as un voisin qui se prête à ce jeu de ne pas nettoyer et veut te prendre comme un esclave, moi je crois que simplement il faut avoir des stratégies. Il faut avoir des stratégies. Voilà. Pour pallier à cette difficulté. Pour ramener le voisin à l'ordre. On va voir ça dans les détails tout à l'heure. On poursuit un peu. Voisin, voisine, on parle d'une autre question très importante, très capitale en ce qui concerne les relations de, je ne sais pas si je devrais dire bon voisinage, parce qu'il s'agit ici aujourd'hui de mauvais voisinage. Parce que la plupart du temps, ça ne marche pas toujours très bien. Le commérage, Congossa, entre parenthèses, pasteur Romuald. Voilà. C'est quoi cette histoire du voisin qui parle dans le dos de la voisine qui parle dans le dos du voisin? Ça part d'où? Ça vient de quoi? C'est quoi cette histoire? Quelqu'un a dit le travail éloigne l'homme de 3 mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Les gens qui passent leur temps, la plupart du temps, chez le voisin, c'est ceux qui n'ont rien à faire. C'est les personnes qui s'ennuient. Je crois que si on avait le temps, n'est-ce pas, d'aller même creuser le sable quelque part, on ne s'arrangerait pas à se retrouver chez le voisin en train de faire le commérage. Même certaines personnes en creusant le sable, ou alors même dans les bureaux climatisés, passent leur temps à commérer sur les collègues. Moi, je dis, quand on va dire ça comment, on a un minimum de jugeote là dans la tête, il y a des choses qu'il faut s'abstenir de faire. Parce que quand vous vous adonnez à cette affaire, rassurez-vous déjà, on le fera pour vous ou alors contre vous. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Ça sous-entend que quand vous le faites, il y a un risque qu'on vous le fasse en retour. Voilà. Parce que l'homme recevra toujours la monnaie de sa pièce. C'est comme ça. Mais maintenant, pour celle-là, la plupart du temps, c'est les filles qu'on reconnaît dans ça. Généralement, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose à faire. Le matin, elle s'est réveillée, elle a prêté les enfants, ils sont allés à l'école et puis... elle n'a rien d'autre à faire dans la journée. Pas grand-chose. Sinon, on fait le repas. À 11h, quand elle a tout fini, elle se retrouve avec la voisine et puis ce qu'on trouve à faire, c'est de parler de l'autre voisine qui allait, elle, à son boulot, à son petit boulot. Quand vous arrivez, n'est-ce pas, moi j'ai vécu une scène comme ça, mon épouse m'en a parlé quand je vivais encore dans cette condition où... Des gens, on était dans une cité bien enfermée là. Ils étaient, comme elle a un emploi, elle travaille quelque part. Eux, ils étaient rentrés, ils étaient en train de bavarder au quartier. Elle était rentrée plus tôt ce jour-là. Dans le voisinage, pas dans le voisinage. Elle était rentrée plus tôt ce jour-là. Les enfants étaient en congé, je crois, c'était pendant les vacances. Et la porte fermée, moi, je n'étais pas là. On a tellement dit des choses. Les voisines ont tellement dit des choses qu'en réalité, ce qu'elle a fait pour la disperser, c'est de se lever et allumer à l'extérieur. Voilà, dès qu'elles ont vu la lumière, elles ont compris que la femme était là. Elle est sortie, elle a dit bonsoir, elle est retournée dans la maison et elles se sont dispersées tout de suite. Comme quoi elles savent que ce qu'elles font, ils ou elles savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais comme c'est une activité où je ne sais pas pourquoi on prend un vilain plaisir à décortiquer la vie des gens. Je ne sais pas, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ça se fait. Parce que c'est la question qu'on pose, et ça c'est pour vous, pasteur Maurice. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ou alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la bouche qui ne veut pas se taire et qui va dire tout du voisin et de la voisine. Pourquoi les gens se plaisent à ce jeu-là, justement, de dire tout et rien des autres? Non, mais il faut comprendre que tout part au niveau du complexe. Déjà, tout part au niveau du complexe. Et puis, on dit de l'abondance du cœur. Voilà. Parle la bouche. Donc tout part au niveau du complexe. Et le pasteur Romuald l'a si bien dit tout à l'heure, il y a l'oisiveté, le fait que les gens n'ont rien à faire. Alors ça les amène dans le commérage. Commérer, c'est qu'ils sont occupés. Généralement, ils ont l'habitude de dire elle croit que quoi, ou alors il croit que quoi. Il ne peut, quand il rentre, c'est juste un bonsoir comme ça là, il ne peut même pas s'arrêter pour bavarder avec les gens. Donc vous voyez, c'est de là que ça part. C'est de là que ça part. Donc je dis que ça part du complexe. Et je dirais aussi que ne peut que se prêter à ce jeu celui qui a le même esprit que ces personnes. Deux ne peuvent se mettre ensemble s'ils ne s'accordent. Donc en d'autres mots, un commun ne peut que s'accorder avec un... Pour qu'il y ait commérage, il faut que ce soit deux personnes. Donc voilà, donc je sais pas si mon voisin ou alors ma voisine est commère et que moi je ne le suis pas, il n'y aura jamais d'histoire de commérage. Voilà, justement.
justement. Parce que je ne vais pas me prêter à ce jeu-là. À ce jeu-là, voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est une histoire de complexe, c'est une histoire de jalousie. C'est de là que part ce problème. Et puis c'est comme ça que un matin, tu vas te lever et puis tu vas commencer à comprendre des insultes à gauche, à droite, parce qu'on a dit des choses, tu n'étais même pas au courant. Voilà. C'est comme ça que quelqu'un viendra t'insulter demain. On prend cet appel-là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Daniel. Oui, monsieur Lionel, ça fait un moment. Oui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Non, ça va pas. Ok, voisin nuisible, dites-nous quelque chose. Oui, bon, je veux seulement revenir par rapport au dans la nuit. Oui, aux prières faites dans la nuit. Oui, je suis un peu surpris parce que les pasteurs auraient pu quand même évoquer cela. Oui. À ce stade, quand on voit pour les signaux, il y a 2 nuits, on pourrait Dieu a utilisé, n'est-ce pas, cette soi-disant pour opérer son miracle. Oui. Vous savez, l'esprit, parfois le commun des montagnes peut qualifier cela comme nous avons fait des études. On peut utiliser cela pour opérer son miracle. Ça veut dire que vous pouvez être en train de prier dans votre chambre. Oui. Les cas sont fermés, mais si le Saint-Esprit ne va pas, Oui. c'est alors là que vous devez la voir et ça, c'est pour un but. Ok. Après, dans certains cas, ça peut être de l'immaturité, ça peut être de la distance, proprement dit. Mais n'oublions pas que dans d'autres cas, Dieu peut le faire. Pourquoi pas? Pour éloigner même un bandit de la concession qui s'approcherait pour entrer. Ok. Quand Dieu pris l'heure aussi des évangélistes, Oui. parfois il y a des évangélistes pour marcher dans les camps. Avec des haut-parleurs, n'est-ce pas? Ils proclament le message, vous voyez. Oui. Pour certaines personnes, la mise en sonore, mais pour ma part, c'est une bonne mise en sonore parce que Dieu profite pour véhiculer son message. Donc, dans cette chose-là, il faut seulement que nous soyons conscients. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lionel. D'accord. Voilà. Vous pouvez revenir, hein. Vous pouvez revenir. Nous n'avons pas terminé avec les voisins nuisibles. Ok, pas de Merci. Voilà. J'aimerais apporter une précision à ce que le téléspectateur dit. Bonne et mauvaise nuisance, ça existe. Nuisance sonore ne peut pas être bonne, elle est mauvaise. Quand on parle de nuisance, ça ne peut pas être bien. Donc, Paul et Silas étaient dans un contexte précis. C'était des gars qui étaient enfermés dans une prison. Et qui ont loué Dieu pour opérer un miracle. On parle là, ce n'est pas une nuisance sonore. C'est des gars qui étaient dans des conditions précises, n'est-ce pas? Et qui ont fait appel à Dieu à un moment précis pour que le miracle soit opéré. Et en plus, lorsque ce miracle a été opéré, des vies ont été sauvées. Oui. On est dans un contexte précis. Je crois qu'ici nous parlions ce soir, hein, tout en respectant la vie de notre très cher téléspectateur, monsieur Lionel. des nuisants, de mauvais voisins qui passent le temps à déranger. Mais maintenant, on aura le temps de parler de bons voisins si vous voulez. On aura le temps de parler des bons voisins. Ouais, ça c'est sûr. Revenons quand même. Oui, allez-y. Oui, je voudrais parler de bonnes nuisances sonores, comme monsieur Lionel vient de dire. Et je dirais qu'il a pris un exemple de la place du marché. Oui. À la place du marché, on trouve toutes choses. Oui. C'est à midi, c'est pas une nuisance. C'est en journée. Et puis c'est tout le monde qui crie. Chacun vend son produit. Chacun vend son produit. Bon, ça c'est au là-bas, marché. c'est permis. Ok, au marché. Au marché, c'est permis. Il n'y a aucune nuisance là-bas. C'est permis. C'est chacun qui veut qu'on l'entende pour que son produit soit vendu. Oui. Là, c'est permis. Voilà. Là c'est permis. Mais maintenant, dis par exemple, je vais prendre le cas de ces personnes qui se lèvent, je sais pas moi, à minuit, tous les minuit justement. Tous les minuit et commencent à crier pour chasser un démon. Christ n'avait pas besoin de crier sur les toits. Non, il faut dire que j'ai eu un voisin comme ça, mais à la différence qu'il ne criait pas, il pleurait. Je ne sais pas s'il priait. Donc voilà. Donc voilà, il faudrait qu'on ait quand même de la décence dans ce qu'on fait. Il faudrait qu'on ait, comment dire, du goût. Voilà. De manière à ce que lorsque je sais pas moi, le voisin va te voir, qu'il t'apprécie par les faits et gestes et non qu'il te critique. Okay. Parce que ce n'est pas seulement, comment dire,
la parole, aller évangéliser qui voilà. prêche, mais c'est aussi le comportement qui prêche. Donc, faisons très attention à ce qu'on est en train de dire. Et puis, on a dit ici sur le plateau qu'il ne s'agit pas seulement des pentecôtistes, il y a les musulmans qui font des bruits, il y a des bars qui font des bruits, il y a je sais pas moi, des couples qui décident d'exposer leur nudité à qui veut entendre. Donc, il y a toutes ces choses. Voilà. C'est toujours la nuisance sonore. D'accord. Les pentecôtistes, ce n'est qu'une fine partie de la nuisance sonore. Une fine partie. Oui. Peut-être dans votre quartier. Ok. Pasteur Romuald, revenons sur le commérage. Vous savez que ça a déchiré beaucoup de voisinage, cette histoire de commérage. C'est quoi la réaction la plus appropriée, justement, lorsque vous savez que X a dit n'importe quoi de vous, de à Y? La meilleure réaction, c'est quoi? C'est sorti et on commence à se quereller, parfois on se bagarre un peu, ou c'est ignorer tout simplement? Vous voulez que je vous donne mon secret? Oui, votre secret. Le silence. Le silence. Ignorer. Le silence. Ne jamais poser des questions. Non. Ne même pas essayer de Prendre justifier. de la hauteur. Je ne suis pas au même niveau que toi. Celui qui, n'est-ce pas, s'engage à faire le commérage et que l'autre vient renchérir. Pourquoi tu as dit ça de moi? C'est les patates d'un même sillon. C'est le tabac d'une même pipe exactement. Il faut prendre de la hauteur dans ces choses-là. Laissez faire, laissez faire. Voilà. Même le voisin, on va parler comme au quartier, va wanda sur toi. Que le type si même, il prend sa sérénité d'où. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire que ma légitimité, je ne la tire pas de quelqu'un. Encore moins d'un voisin, je la tire de Dieu. Peu importe ce que vous dites sur moi, si ce n'est pas constructif, Pasteur Marcel, je fais comme le canard. C'est-à-dire, ça se ruisselle sur moi sans toutefois effleurer ma peau. Et puis, je continue. Mais si à un moment, je me rends compte qu'il faille dire quelque chose à la personne, je laisse tranquille. Je reste tranquille. Et après, j'appelle. Je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure que mon épouse a vécu. Moi, je n'étais pas là, j'étais en voyage. Oui. Quand je suis rentré, elle m'a raconté l'histoire. J'ai fait comme s'il n'y avait de rien. Voilà. Toutes les voisines savaient que mon épouse était au courant. Donc, forcément, j'étais au courant. Puisqu'elle a allumé, elles se sont rendues compte qu'elles étaient là. J'ai laissé passer le temps. Mais après, peut-être 2 mois après, j'ai vu ces femmes-là, elles étaient 3, un système d'évangélisation, face à face, chacune. Je lui ai dit, écoute, dans la vie, voilà. C'est une qui me dit, non! Quand tu parles comme ça, je voulais même te demander pardon par rapport à ce que j'avais dit l'autre jour, et tout. Vous voyez un peu, elles se sont senties petites, ce n'était pas là mon objectif. Vous voyez, c'était pour faire comprendre aux gens que dans la vie, il y a des choses, il ne faut pas se plier à certaines bassesses. Les mamans, puisqu'il s'agissait des mamans d'un certain âge, il y avait une seule jeune femme, moins de la trentaine, les autres étaient il y a plus de la quarantaine, se sont sentis comme des petites filles. Tu les retrouves en train de demander pardon parce qu'elles se rendent compte que la façon dont tu as géré le dossier, ça ne les a pas mis mal à l'aise. Voilà. Comme quoi on a besoin de beaucoup de maturité dans ces questions. Prendre de la hauteur dans ces affaires-là. Voilà. On ne répond pas. On disait à l'école, au quartier, qu'on répond à un imbécile par un coup de silence. Je ne dis pas que c'est des imbéciles, mais restez tranquille quand vous entendez. Parce que la colère est mauvaise conseillère. Très mauvaise. Sauf que, Pasteur Romuald, tout le monde n'a pas la tempérance que toi tu as. Bon, il y a ça aussi. C'est pourquoi on est sur ce plateau pour édifier 2 ou 3 personnes. Parce que je ne crois pas que, même si vous qui m'aviez fait l'honneur de votre amitié, Pasteur Maurice, je vous retrouve dehors en train de dire des choses sur moi. Mais non, je ne vais rien dire. Attention, je ne dirai jamais rien. Pourquoi est-ce que je le dirais en sachant que là, ça peut attiser un autre problème? Voilà. Le proverbe dit quoi? Qu'une parole douce calme les cœurs. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Vous venez vous rendre compte que c'est là, bon, le frère a une faiblesse et puis il a dit des choses. D'accord. Mon frère, qui n'a jamais eu de faiblesse? Qui n'a jamais eu de faiblesse? Et ça, c'est la grande question. On va rester sur cette question, mais poursuivre quand même avec un autre aspect des voisins nuisibles. Et cet aspect, c'est les voisins vantards. Les voisins qui, lorsqu'on préparait le poulet, viennent manger devant la porte. Qui, lorsqu'on achète un écran placement, on ne le met pas très vite à l'intérieur. Il faut que les voisins observent. Comment on gère ce genre de voisins? Parce qu'aujourd'hui, on essaie de regarder comment est-ce qu'au quotidien, on vit avec ce genre de voisins-là. Non, mais, Pasteur Romuald, pour vivre avec ce genre de voisins, c'est très simple. Mettez une barrière chez vous. Vous mettez une barrière chez vous? Oui. Ah ben là, mettez une barrière et puis avec un portail, ça fait que vous n'aurez pas à gérer. Vous n'aurez pas à gérer un certain nombre de choses. Moi, je vois ici dans le pays Bamileke, et c'est très récurrent, même si on n'a pas d'argent, mais au moins on essaye de barricader la maison. Chacun sa vie privée. Oui, chacun a sa vie privée. Ça fait que si le voisin
veut se vanter d'avoir un beau vêtement Se ou vanter devant ses enfants. un téléviseur. Il se vante devant ses enfants, Il va du se coup. vanter devant ses enfants. Donc, voilà. Pasteur Romuald, comment on explique ça? Le jour où on mange le poulet, c'est dehors. Le jour où on mange le gombo, c'est à l'intérieur. Pourquoi narguer les voisins? Pourquoi toujours vouloir montrer aux voisins que mais voilà, aujourd'hui c'est bien, ça se passe bien chez moi? Non, il Pourquoi se tout ça? nargue lui-même. Parce que là, on aura ceux qui mangent le poulet une fois tous les 6 mois et le gombo tout le temps. Vraiment. Puisque c'est quand il y a le poulet qu'on est dehors. Du coup, l'autre voisin délicat va juste compter les mois dans lesquels l'autre se tient de, et puis ils vont se faire ça entre eux. Exactement, ils vont se faire ça entre eux. Oh là Du là. coup, moi je dis, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Vous qui aviez mangé le poulet aujourd'hui et moi qui ai mangé mon bunga, vous êtes plus rassasiés que moi. Non, mais parce que du coup j'ai vécu dans des voisinages, bon, ça fait un moment quand même, où voilà, certains voisins à cause, j'ai envie de dire, peut-être du complexe, de la honte, que lorsqu'on savait que c'est du gombo et du couscous maïs, on va préparer avec du mbunga, un peu comme vous venez de dire tout à l'heure, devait attendre que tout le monde ait fini de préparer la cuisine avant d'entrer, parce que du coup on ne veut pas venir montrer sa misère. Pourquoi? Parce qu'il y en avait qui avaient choisi d'exposer au grand jour combien est-ce qu'ils vivent dans le luxe, combien la vie est belle et tout. Les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes, voilà. Si vous sous-entendez que vous êtes plus grand que moi et que vous voulez narguer, allez vivre à Bastos avec ceux qui ont l'argent. Si vous êtes capable de vivre dans le sous-quartier avec moi, ça veut dire que vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas mieux que moi. Si vous avez les sous, allez vivre à Bastos ou bien soyez le voisin du président Biya. Comme ça, vous allez faire vos concours de je ne sais pas trop quoi, de poulet ou je ne sais pas trop quoi. Mais toujours est-il que le vrai argent même ne fait pas le bruit. Voilà. Parce que c'est les jetons qui font le bruit. Le vrai argent ne fait pas le Ça bruit. fait pas de Donc bruit du du coup, je vois mal pourquoi le jour où une dame n'aurait à cuire que du poisson fumé avec son gombo, pourquoi ça poserait un problème? Est-ce que c'est tous les jours qu'on peut avoir un poulet? Moi, il m'arrive souvent de manger du tapioca quand j'en ai envie. Est-ce que ça veut dire que je vais me cacher pour manger mon tapioca? Mais je dis non. Si je ne mange pas souvent dehors, mais si j'ai envie de manger mon tapioca dehors, je vais le faire avec beaucoup d'appétit. Voilà. Oui, encore que le dehors, c'est encore chez moi. Pasteur Marcel, moi je crois que de ce côté-là, je dirais simplement que on retrouve ce genre de problème ou alors ce genre de situation dans les cours où le père a épousé plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Oui, et là du coup, il y a ce qu'on appelle la jalousie, il y a ce qu'on appelle le complexe. Oui, complexe. Il y a certaines concurrences aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle la concurrence de comment on appelle ça, de la coépouse. Ok, vous permettez, on prend... Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est le frère Iwane. Ok, monsieur Iwane, on vous écoute. Oui, je voulais juste apporter ma part de contribution par rapport au thème qui passe à la télé là. Allez-y, monsieur Iwane, on vous écoute. Ah oui, déjà c'est un bon thème qui est assez édifiant pour moi. Et on dit voisin nuisible. Oui. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans ce genre de personnes. Oui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire la différence. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1, oui. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Oui. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Oui. Et je voudrais par là dire quoi? Oui. Comme tout à l'heure, j'ai apprécié aussi les interventions du pasteur Romuald. Vraiment, c'est que Dieu vous bénisse, pasteur. Oui. Parce que nous sommes là pour instruire le peuple de Dieu. Si je suis dans une cité où peut-être je vois le voisin mange peut-être le poulet chaque jour, oui. et que moi je mange mon tapioca, si je mange mon tapioca, je ne dois pas avoir honte de manger mon tapioca devant la véranda. En tout cas, Dieu a dit que chacun se réjouisse et que chacun se contente de ce qu'il a. Voilà. Espérant qu'un jour, le Seigneur qui pense aux siens va aussi t'accorder sa même grâce. Et tu vas manger. La Bible dit aussi que celui qui mange, que pas qu'il se moque de celui qui ne mange pas. Voilà. Et que celui qui ne mange pas ne se moque pas de celui qui mange. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux par là dire? Oui. Chacun doit se contenter de ce qu'il a. Voilà. Et éviter de nuire à autrui. Ok. Parce que tout ce que tu fais, ça est arrivé. Ok. Monsieur Iwane. Monsieur Iwane. Voilà ma contribution que je voulais apporter. Oui, monsieur Iwane. Oui. Oui, j'ai une question. Vous avez des voisins? J'ai vu dans une cité, j'ai trouvé des voisins. Ça se passe comment entre voisins et voisines là-bas? Ici, je rends
Ok. Oui. Ça veut dire que tout se passe bien là-bas. Oui, ça va bien. Ok, Dieu merci. Dieu merci pour votre cas. Oui, oui. Ok, vous pouvez revenir, hein, l'émission n'est pas terminée. Oui, bon. D'accord, tout à l'heure. Oui, bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur Ewane. Oui, que Dieu bénisse le pasteur Romuald. Oh, ok, particulièrement. Bon, shalom. D'accord, shalom, shalom, shalom frère Ewane. Voilà, on poursuit. C'était les voisins vantards, les voisins qui... Bon, je ne vais pas continuer. Voilà, je continue quand même avec un autre aspect. Pasteur Romuald, je poursuis un peu avec vous. Merci quand même pour le frère Ewane qui a apporté un peu plus de lumière à notre discussion ce soir. Sans oublier le frère Lionel. Voilà, vous êtes encore libre de revenir. La possibilité est là, la porte reste ouverte. Les voisins qui ont les porcheries là, qui élèvent les animaux, je voudrais qu'on en parle un peu, pasteur Romuald. Voilà, les voisins qui ont les chiens qui vont aboyer toute la nuit à 2h, 3h parce qu'une souris est passée. Comment on gère tout ça, pasteur Romuald? Comment on gère ça? Je vais vous raconter une anecdote. Oui. J'ai un voisin, celui qui me persécute le plus, parmi tous mes voisins, il n'a pas 5 ans. Il n'a pas 5 ans. Non, il a moins de 5 ans. Mais cet enfant, je vous assure, pasteur Marcel, il a percé les trous sur ma barrière. Elle a pas le moins de 5 ans, je vous assure. Il prend les cailloux avec un morceau de fer, il colle les papins de la barrière, il perce. Quand vous êtes à l'intérieur, il vient, il vous bloque de l'extérieur. Cet enfant est terrible. Alors, comment je fais? Moi, mon secret, comme je vous l'ai dit, c'est le silence. Quand on est en difficulté, ma Bible me dit qu'on tourne ou alors on regarde, on lance les yeux vers la montagne, d'où le secours nous viendra de l'Éternel. Et le secours, là, nous l'attendons en silence. Moi, je gère les gars dans le silence. Et croyez-moi, pasteur Marcel, je suis plus dangereux quand je vous gère dans la prière que quand je vous gère physiquement. Parce que le Dieu que je sais, quand il va vous répondre, voilà. Vous n'allez pas rire, vous allez couler des larmes. Alors cet enfant, moi j'ai prié, Seigneur, délivre-moi de cette persécution. J'avais tout vu, hein, pas tout vu, j'ai marché, j'ai vu un certain nombre de choses. Mais un enfant ne m'avait pas encore persécuté. Comme ça. Quand on en parle avec mon épouse, elle ne comprend rien que, mais l'enfant là quoi, il manifeste les signes de quelqu'un qui est franchement possédé. Il n'a pas 5 ans, hein, mon persécuteur, je vous assure. Mais il est nuisible comme un pou. Je vous assure. Quand cet enfant est à l'extérieur de la barrière, ce qu'il trouve à faire, c'est ramasser les cailloux et lancer sur le toit. Et pas de petits cailloux. Pas de petits cailloux. Dès que vous sortez, il démarre à vous, il va chez eux. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Et le Seigneur m'a parlé. Je suis allé voir le parent de l'enfant. Je lui ai dit, ben écoute, voilà ce que le petit fait et tout. Comme c'est une famille assez, on va dire ça comme ça. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire comment pour... Non, je dis non, c'est pas nécessaire. Je vais fermer les trous. Des trous, voilà. Mais essayez de tenir l'enfant, voilà, qu'il ne vienne plus. Parce que c'est les dépenses qu'il me cause aussi. C'est probablement l'enfant qui vous a fermé à l'intérieur. Exactement, c'est le même. C'est le même. Okay. Je crois que j'ai eu à vous raconter cette et histoire. Vous m'avez raconté cette histoire. Voilà. Donc, associé à ça, ceux-là qui ont des porcheries, qui dégagent des odeurs nauséabondes. Oh là là. Pasteur Marcel, j'ai un ami qui un jour vivait dans cette situation. Il est allé voir le voisin. S'il te plaît, lave ta porcherie. Voilà. Parce qu'elle sent mauvais. Il y a des porcheries dans les quartiers qui ne sentent pas mauvais. C'est parce qu'elle est sale qu'elle sent mauvais. Lave s'il te plaît, ça sent mauvais. Tu es jaloux de mes porcs et tout. C'est comme ça que l'autre a rétorqué. Quand mon frère a mis les genoux au sol, pasteur Marcel, ce n'est pas un conseil que je donne aux gens de faire. Mais le voisin indélicat a commencé à perdre ses bêtes l'une après l'autre. Oh là là. Faites très attention quand vous vous attaquez à certaines personnes. Qui plus sont les serviteurs de Dieu ou alors les enfants de Dieu. Ma Bible me dit qu'on est la prunelle de l'œil de Dieu. Je ne suis pas sûr que vous pouviez laisser que mon doigt touche l'iris de votre œil. Même instinctivement, vous allez frapper ma main. Donc Dieu ne permet pas que vous nuisez à autrui. Quand celui-là met ses genoux au sol, il implore l'aide du Seigneur. Il devient plus dangereux que le sous-préfet qui peut fermer, qui peut vous empêcher de, n'est-ce pas, d'exercer votre activité. Faisons très attention. C'est pour dire que si vous avez une porcherie de grâce, nettoyez-la, c'est simple. Vous n'aurez jamais de problème avec vos voisins. Et les poules qui traînent dans le voisinage. Gardez vos poules chez vous. Dans le salon. C'est ton problème. C'est moi qui t'ai donné les poules. Garde tes poules.
Si j'ai fait mon petit jardin, vos poulets viennent, n'est-ce pas? Comme vous savez, les poulets aiment creuser. Ils viennent pour détruire. Est-ce qu'il est capable de me rembourser ça? Est-ce que ce n'est pas une dépense pour moi? Est-ce que j'aurais tort de me plaindre devant les autorités que ces animaux ont détruit? J'ai un autre voisin là, moi j'ai fait un petit jardin là devant ma porte, qui a des chèvres qui passaient et qui bouffaient tout ce qui était là-dessus. Quand vous allez le voir, il disparaît d'abord. Il disparaît, vous ne le voyez pas. Mais quand j'ai mis mes genoux au sol, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Dieu a réglé son problème. Voilà, je pense peut-être M. Ewane qui revient. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, M. Ewane, on vous écoute. Oui, c'est ce que par rapport aux bêtes qui traînent dans une cité. Oui. J'ai vécu ça un temps là avec un ancien voisin, malheureusement il n'est plus là. Ok. Parce qu'il a admis que peut-être dans une cité, vous laissez traîner des poules. Oui. Et les poules des femmes, nous le connaissons tous. Ce sont les poules qui chient presque partout. Partout, justement. Et imaginons que chaque fois qu'il rentre du travail, il trouve la granda remplie de caca de poules. Voilà. Et ça méritait abondamment. Et je veux comprendre que vraiment, ce sont des choses qu'il faut bien garder. Et à côté d'elle, elle m'a écouté. Mais je sens qu'en elle, peut-être que j'étais jaloux. Voilà. Et éviter de mettre des autres mal à l'aise. Voilà. Et même pour les trucs qu'on fait, vous, c'est les poules, le porcherie, pour la maison, c'est pas trop bien. Les autres doivent les éloigner. Et comme on l'a dit, bien les entretenir. Voilà. Et vraiment, il faut éviter d'être mal vu quand on est moi-même. Voilà. Et le chien qui aboie, on peut tolérer pour des raisons de sécurité? Pardon? Et le chien qui aboie, le chien du voisin qui aboie tout le temps, est-ce qu'on peut tolérer ça pour des raisons de sécurité? Non, c'est le chien aboie, oui. On passe de lui, ça nous garde, oui. Ok. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Oui, moi on supporte, il n'y a pas de problème. On supporte. Ok. C'est la sécurité de tout le monde. Ok. Le chien est bon pour nous, elle a beaucoup pour nous arrêter. D'accord. Parce que je sais qu'il y a des chiens qui aboient même lorsqu'une souris passe. On va faire comment? On va faire comment? D'accord. Merci, monsieur Ewane. Merci vraiment. Ok, on poursuit. Ce serait avec vous, pasteur Maurice. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y un peu rapidement. En ce qui concerne, avant que vous me passiez la question qui est mienne, allez-y. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne les voisins qui font de l'élevage et qui nuisent aux autres, je dirais tout simplement que il est important que les gens sachent que pour faire de l'élevage, forcément, on n'est pas obligé d'envahir, je ne sais pas moi, la cour du voisin avec quelques 2, 3, 4 poulets ou alors quelques 2, 3, 4 chèvres. Je prends un exemple, si on n'a pas de barrière et qu'on a une cuisine externe, faites juste un petit coin. Voilà, dans la cuisine. Oui. Au départ, mon papa, lorsqu'il a fait, il a construit, c'était pas encore barricadé, alors on avait des poules, les poules du village. Et qu'est-ce qu'on faisait généralement? On déplumait afin que la poule ne puisse pas s'envoler. Et on créait, il y avait un endroit à la cuisine où on avait essayé de barricader, on a mis les poules dedans. Voilà, c'est aussi facile que ça. Mettez de l'eau dans votre moulin, pasteur Maurice. Ma soeur aînée n'a pas de barrière chez elle, elle élève une dizaine de poules. Elle vit à Edea. Qu'est-ce qu'elle fait? Une espèce de cage comme celle de chien à étage. Et puis elle élève ses poules tranquillement à l'intérieur. Ça ne va pas chez les voisins. Ça ne va pas chez les voisins. Donc moi je pense que les voisins qui laissent, je sais pas, les poules ou alors les chèvres aller nuire aux voisins, je dirais que c'est juste des sources à problème. Et le pasteur Marcel a si bien dit ici qu'il n'est pas bon de s'attaquer aux enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ou alors les serviteurs de Dieu sont la prunelle de l'œil de Dieu. Et je dirais que ce n'est pas que les enfants de Dieu qui se plaignent. Il y a aussi ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ, il y a des musulmans, etc. Et qui ont le droit de jouir, justement, de la maison qu'ils ont louée ou construite. De la maison qu'ils ont louée ou construite. Donc, faisons très attention. Certains vont entrer dans la colère et tuer votre bête. Vous serez en train de perdre. Ou alors d'autres vont aller voir, je ne sais pas moi, le service de... qui viendra ramasser votre petit élevage que vous êtes en train de faire à la maison ou alors vous frapper d'amende. Justement. Donc faisons très attention. Faites très attention. Chers téléspectateurs, nous poursuivons. Nous parlons des voisins nuisibles, des voisins qui ne nous laissent pas dormir.
Des voisins qui nous enlèvent toute joie de vivre dans la belle maison qu'on a louée. Bon, je ne sais pas si c'est belle nécessairement. Mais voilà, on parle de ces voisins-là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes un d'entre eux. Mais voilà, ça nous concerne tous, bien sûr. Voilà un autre point, savez-vous, le pasteur Maurice. Oui. Le voisin qui entre chez vous le matin et ressort à minuit, là, comment on gère ça? Mon Dieu. Mon Dieu. Et tous les jours, je précise. Mon Dieu. Ce que vous prenez le matin comme déjeuner, il mange. À midi, ce que madame fait, il mange. Et le soir, parfois c'est il ou elle, il faut préciser. Le soir, le dernier repas avec vous, et elle visionne tout le reste de feuilletons qu'il y a sur les novellas avant de sortir chez vous vers minuit pour revenir le matin encore. Pasteur Marcel, je serais très mal placé pour répondre à cette question parce que je ne connais pas l'oisiveté chez moi. Oh là là. Mon épouse sort le matin, je sors le matin. Ok. Donc, et nous rentrons le soir, donc ça fait que... Vous n'avez pas de voisin qui entre chez vous? On n'a pas de voisin qui va entrer chez moi. Voilà. Et si le voisin doit entrer chez moi, il doit d'abord, je ne sais pas moi, passer par... soit toquer ou alors sonner ou encore je dirais me passer un coup de fil. Donc ça fait que les visites des voisins sont très réduites. Il faut dire c'est beaucoup de protocoles chez vous alors. Pasteur Romuald. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'un peu réservé et du coup les gens ont tendance à ne pas m'approcher facilement. Ok. Voilà. Chez moi, j'ai la grâce d'avoir une barrière. Ça fait que je suis à l'abri d'un certain nombre. Ça devient un peu compliqué pour le voisin de venir entrer. Ça devient un peu compliqué. Voilà, mais puis, il y a que... En journée, il n'y a personne à la maison. Les enfants ne sont pas là. Madame n'est pas là et moi non plus, je ne suis pas là. Voilà. Et puis même le week-end, ma fille sait, quand il n'y a personne, elle ouvre le portail à personne. Voilà. Peu importe qui vous êtes, si c'est un membre de la famille, elle ouvre le portail à personne. D'accord. Entrons quand même dans la chaussure là, de ceux-là qui justement souffrent au quotidien, qui n'ont pas de barrière, voilà, qui souffrent au quotidien du fait que le voisin, la voisine passe toute la journée. Voilà. Au lieu de rester chez toi, tu es chez le voisin. Et parfois ça pose des problèmes parce que monsieur, ou alors le mari de la dame va rentrer, madame est chez la voisine ou chez le voisin, et puis après c'est les querelles, c'est les bagarres et tout le reste. Je ne veux pas. Ce qui est arrivé à Ève, je n'aimerais pas que ça arrive à ma famille. La chute, j'entends parler de la chute. On prend l'appelant. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute madame. Il n'y a pas le réseau. Hein. Non, il y a le réseau, on vous écoute. Oh là là, il y a le réseau. Voilà, je précise juste, quand vous appelez, s'il vous plaît, baissez le volume de votre téléviseur et ce serait facile d'écouter, voilà, qu'est-ce qu'on dit de ce côté-ci. Réinsistez, s'il vous plaît, vous appelez, votre point de vue compte ce soir. Voilà, vous parliez de... Voilà, il y a un autre appelant qui arrive là. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît, et de quel quartier vous appelez? Oui, il appelle depuis Congo. Oui, votre nom. On vous écoute. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Oui, allez-y. On vous écoute, s'il vous plaît. Oh là là. Bon, on a plus d'un appelant. Hein. On a pu essayer juste d'insister. C'est peut-être le réseau parce qu'il y a plus d'une personne qui essaie d'appeler en même temps. Votre point de vue compte. On insiste encore. Donc, essayez d'appeler une fois encore. Ce serait la bienvenue. Pasteur Romuald. Oui, la question était... Oui, le voisin qui passe toute la journée chez... Voilà. Nous disions... Enfin, j'étais disant que... c'est une affaire très compliquée. Très compliquée. Écoutez, monsieur le voisin, je ne sais pas ce que vous allez venir faire toute la journée chez moi. Bon, madame la voisine aussi, il faut préciser. Madame la voisine, vous avez quand même vos enfants. Vous occupez de vos enfants et de votre mari à quelle heure pour que vous passiez toute la journée chez moi. Je crois que c'est... Même la Bible dit que vous ne devez pas trop voir quelqu'un. Sinon, voilà. Il finira par se lasser de vous. Je n'ai aucun problème contre vous. Venez me voir de temps en temps, c'est bien. Mais sauf qu'à un moment, j'ai besoin d'un peu d'intimité avec ma famille. Oui. Oui. Bon, là, je crois que cette fois-ci, on a monsieur Lionel. Allô? Oui, c'est monsieur Lionel. On vous écoute, on vous écoute. Oui, et bon, pour répondre à la question, vous avez posé si vous avez un voisin constamment. Oui. Donc c'est vrai, je ne suis pas la chose parce que oui. Mais je voudrais te prendre à l'idée de 5 décisions. Le verbe 25 c'est écrit dans
donc une relation, Oui. je ferai des efforts pour mettre rarement mon pied chez mon ami ou chez mon ami. Voilà. Mhm. Oui. Ok. Ok. Merci. Voilà. Il faut rappeler qu'on a encore, je crois, 10 à 15 minutes sur la technique nous fait grâce ce soir. On nous dit à la technique qu'on n'a pas la grâce ce soir. Mais on l'a toujours tout compte fait. Le chef de chaîne est avec nous. Et je crois que ça va peser lourd sur la balance. On poursuit. Vous disiez quelque chose, je vous laisse conclure. Oui, je disais que, écoutez, Pasteur Marcel, vous n'avez pas besoin, je parlais du verset dans le téléspectateur. Oui, le monsieur Lionel vient de citer ce verset-là. Vous n'avez pas besoin de venir chez moi tout le temps pour qu'on puisse être de bons amis, non, pas nécessairement. À un moment, j'ai besoin d'intimité avec ma famille. Si j'ai besoin de parler à mon enfant, ou alors à mon enfant et à mon épouse, vous n'avez pas besoin d'être là. Je crois qu'il y a des choses que nous n'aimerions pas extérioriser. Le linge, ça se lave en famille. Donc, si on a des difficultés, vous seriez peut-être trop au courant de ce qui se passe chez moi, voilà. Et ce n'est pas mon intention. Donc, et je n'aimerais pas que mon noyau familial soit infiltré par une quelconque personne. J'aime bien les gens, mais quand ça commence à faire beaucoup dans ma famille, voilà. Je vous dis tout de suite, non, écoutez, voilà. Permettez, on a besoin d'intimité à un certain moment, parce que je crois que la famille c'est sacré. Le socle de base de la société c'est la famille. Et j'ai une certaine instruction que je donne aux membres de ma famille. Donc je ne permets pas un certain nombre de choses. Voilà, on prend cet appelant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. C'est le diable qui entre dans la maison. Parce que si c'est pour une femme, elle vient avec le commérage. Elle est en Dieu. C'est-à-dire, à votre absence, elle s'attrape pour elle de quitter même avec votre mari. Waouh. En ce qui concerne les hommes, c'est pareil. Toi, l'ami qui marie constamment à la maison, c'est qu'il gagne quelque chose. Ah là là. Donc, moi, ça, c'est mon avis. Ok. Qu'il gagne quelque chose, donc, la meilleure façon de vivre, c'est de quitter. Ok. Ok, ça veut dire vous chassez carrément. Voisine sort, va chez toi. Moi, chez moi, c'est pas des visites. C'est pas des visites. Si ce sont les membres de l'église, oui. Ah ben, je crois qu'on irait. De mon intimité. Déjà que mes enfants, il faut que j'accorde que mon enfant passe la voisine. Sinon, mon enfant ne va pas l'avoir. Ok. Ok. Assez intéressant ce que vous dites. Je crois qu'on irait au point de mettre sur la porte les oreilles de visite. Surtout je sais pas. Interdit aux heures de repas. Surtout interdit aux heures de repas. Non, mais je crois. Ma Bible ne me dit pas ça. Ma Bible me dit de partager avec le voisin. Surtout quand il a faim. Surtout quand il a faim. Merci beaucoup. Je crois que c'était. Elle nous a pas donné le nom, mais j'ai envie de croire que c'était. Madame Judith. Voilà, Madame Judith, c'était un plaisir de vous avoir en direct comme ça. Voilà, on poursuit. Vous disiez quelque chose. En disant que oui, très vite. J'ai aussi besoin d'intimité à un certain moment avec des enfants. Quand on parle d'intimité, c'est pas seulement avec madame. Voilà. J'ai besoin de causer avec ma fille, lui dire des choses, causer avec mon fils, le tenir dans mes bras et puis lui enseigner 2 ou 3 choses. Et comment on gère les enfants des voisins quand ils viennent trop chez vous? Vous faites comment? Non, à un certain heure, parce que Marcel, ils ont besoin d'être chez eux. Chez eux, voilà. Je crois que chacun chez lui pour, n'est-ce pas, être... ils ont besoin d'étudier comme les miens, ils ont besoin de manger comme les miens, ils ont besoin de recevoir l'éducation de leurs parents, tout comme les miens. Donc à un moment, n'ayez pas honte et du grand de dire aux voisins, ben écoute, à ce moment, nous avons besoin d'être entre nous pour pouvoir régler 2 ou 3 petites choses. Je crois que quelqu'un d'assez réfléchi ne fait pas plus de 2 heures de temps chez une autre personne. Voilà, ok. Voilà, salut à vous, c'est un message, vous permettez, je le lis. Salut à vous, s'il vous plaît, pourquoi votre émission ne passe plus autant? Je sais pas trop. Bon, pourquoi votre émission ne passe plus autant? Que Dieu vous protège, bonne nuit à vous. C'est nos 2 jours d'absence. Bon, c'est probablement les 2 jours d'absence que nous avons eu. Mais voilà, nous sommes revenus, voilà, on va, oh là là, on va, voilà, il y a une question, c'est pour le pasteur Maurice. Le pasteur Maurice, on traite encore un autre cas. Je ne sais pas, on a encore 2 petits cas à traiter. C'est l'indifférence. Les voisins indifférents. Les voisins qui ne disent pas bonjour. Les voisins qui ne saluent pas. Qui vivent leur vie paisiblement sans s'intéresser aux autres. Est-ce que c'est toujours la bienvenue dans le voisinage? Excuse-moi, pasteur Marcel, avant de répondre à ta question, je dirais
que les voisins qui passent le temps, ceux qui se prêtent le jeu de passer le temps chez les voisins, parce que ça va toujours dans deux sens. Oui. Je dirais que ce genre de choses, Oui. le problème arrive à ce niveau lorsque on a touché à l'intimité de la personne. Ça veut, et tout à l'heure on a parlé du commérage. Du commérage, Si je passe, si tu acceptes que je passe la journée chez toi, alors qu'est-ce qu'on va se dire toute la journée? Qu'est-ce qu'on pourra bien se dire toute la journée si ce n'est le commérage? Le commérage, justement. Une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Ça va capoter le jour où je vais porter atteinte à ta propre vie. Voilà. C'est là où il y aura un problème. Aussi longtemps qu'il n'y a pas ce malentendu, il n'y aura jamais de problème. Voilà. Maintenant, je reviens sur le voisin indifférent, voilà. Du voisin indifférent. Qu'il continue à rester indifférent, c'est une très bonne chose. Qu'il continue à rester indifférent. Le jour où il aura un problème chez lui qui va nécessiter l'aide du voisin, alors il saura de quoi est-ce que son indifférence peut causer justement. Voilà. Comme quoi ce n'est pas bien d'être indifférent. Le pasteur Romuald. Un bonjour ne fait pas de mal. Je sais pas moi, un sourire ne fait pas de mal. Voilà. Je partage à peu près l'avis du pasteur oui. aussi. Moi, je n'ai aucun problème. Sauf que lui, il ne me pose aucun problème. Aucun problème. Il est indifférent, ça l'engage. Ça l'engage. C'est pas trop mon problème. D'accord. Du moment, moi, je peux lui dire bonjour s'il ne répond pas deux, trois fois. Je m'abstiendrai de lui dire bonjour, mais c'est tant mieux pour lui. En ce qui me concerne, moi, c'est pas de l'indifférence, mais mes enfants ne vont pas chez les gens. D'accord, ça c'est. Ils sont déjà trop occupés, vous permettez, pasteur Marcel. Après être revenus des classes, il faut se reposer et puis il faut étudier. Donc je vois pas pourquoi ils vont se balader. Ils sont trop occupés pour le faire. Voilà, voisins indifférents, vous êtes au courant. On poursuit. Les voisins mystérieux là. On poursuit quand même. Le dernier point, c'est le dernier point. J'espère que la technique nous fait cette excuse. Parlons des factures. Les factures. Qu'est-ce qui se passe dans les ménages où on partage les mêmes compteurs d'eau et de lumière, où à la fin du mois on se déchire, on se bagarre parfois parce qu'on a donné à tel 5 000, à un autre 3 000 et puis parfois c'est un clame, une certaine injustice et tout le reste. Pasteur Romuald, c'est à vous je pose cette question-là. Moi quand je vivais dans ces conditions, j'ai accepté subir. J'avais une bailleresse indélicate qui estimait que le compteur divisionnaire qu'elle-même avait placé était en panne parce qu'elle estimait que je devais plus consommer que ce que son compteur ne marquait. Sauf qu'en vérité, je vous le dis, j'avais pas grand-chose. Voilà. Et puis on sait ce que c'est qu'un kilowatt. C'est pas, il faut faire tourner le compteur. Moi, j'ai généralement chez moi des lampes économiques parce que elles ne chauffent pas. Elles ne chauffent pas, je n'aime pas trop la chaleur. Voilà. Et puis elle ne consomme pas trop. Elle a estimé que bon, je lui ai dit qu'est-ce que tu proposes. Elle m'a dit je donne un taux forfaitaire. Je dis ok, vas-y. C'est comme ça. Et puis en ce qui concernait l'eau, c'est vrai que le partage n'était pas équitable. Puisqu'il y a des familles qui avaient 5 personnes et moi, à cette époque-là, on n'était que 2. Vous permettez s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. C'est Oui. Nescaline. Oh, madame Nescaline, on vous écoute. Ok. Mon avis par rapport aux voisins nuisibles là. Oui. Moi, mon avis, il dit que l'excès parfois nuit. Ce n'est pas en allant chez quelqu'un chaque jour que ça veut dire que vous êtes de bonne tête. Ok. Parce qu'à force d'être trop proche de toi, là, ça te nuit chez toi, tu n'arrives même pas à dépasser. Voilà. D'accord. L'excès de nuit, justement. Non, mais ayons la grandeur d'esprit de dire aussi à l'autre, mon frère, voilà, à un moment tu m'embêtes. Tu m'embêtes, voilà. J'ai envie de respirer chez moi un peu. Voilà, donc, plutôt intéressant ce qu'on a discuté aujourd'hui. On sera obligé de conclure, chers téléspectateurs. Nous sommes particulièrement ravis de tous ceux-là qui ont essayé d'appeler aujourd'hui. C'est un thème central. On aura peut-être l'occasion ou l'opportunité de revenir sur ces thèmes-là en particulier. Voisins nuisibles, peut-être cette fois on parlera de bons voisins ou de qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le voisinage justement pour vivre en paix, pour vivre en harmonie, un peu comme on va dire. Et il y a un message, c'est le dernier, je vais lire. Bonsoir, qu'est-ce le nom de l'émission? Armand de Banego. Armand de Banego, l'émission c'est 1 heure dans la cité. 1 heure dans la cité, c'est le rendez-vous justement que nous avons tous ensemble. Vous autres de l'autre côté et nous de ce côté, où nous discutons ensemble chaque jour de ces questions particulières justement. Et aujourd'hui, comme je viens de dire,
nous parlions des voisins nuisibles. Voilà, l'émission commence à partir de 19h30. Je vous rappelle l'heure. Nous ne serons pas là demain. Demain, c'est mercredi, un petit congé. Nous serons revenus jeudi pour, continuer avec l'émission. Vous voulez conclure? Je vous donne 1 minute pour conclure. Voilà. Ok, je dirais pour les factures de courant que l'une des raisons aussi qui m'a fait quitter le quartier Congo, les bruits et l'insécurité, c'est cette histoire de facture. Je crois que les bailleurs qui font des cités ont cette malice de bien vouloir contrôler ou alors s'enrichir derrière cette histoire de lumière et d'eau. Cette histoire de lumière et d'eau où ils font certaines surfacturations. Donc j'ai eu ce problème à Congo. Heureusement, mon bailleur a été un petit peu compréhensif parce qu'au départ, moi je lui ai dit tu as construit un très grand bâtiment et l'allure de ce bâtiment ne voudrait pas qu'on ait encore des compteurs divisionnaires ou alors des compteurs divisionnaires, que ce soit d'eau ou d'électricité. Ma foi, le monsieur que je respecte beaucoup m'a dit vraiment, il a fait comme ça et ça doit rester ainsi. Ça doit rester ainsi. Donc à la fin, on a désigné quelqu'un pour gérer ces factures. Donc on l'a retiré cette histoire de gérer les factures. Donc ça se gérait entre locataires. Voilà. Entre locataires, c'est vrai que par moment il y a des locataires qui traînent le pas, mais ça allait quand même. Lorsqu'on a un voisin ou alors entre nous les locataires, lorsque ça ne passe pas, lorsqu'il y a un voisin qui ne veut pas payer ses factures, c'est très simple, on lui suspend soit l'eau soit la lumière. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est comme ça qu'on règle ces petits problèmes de lumière, justement, de facture. Voilà, d'eau et de lumière, voilà. Pasteur Romuald, vous concluez. Oui, en disant que, chers voisins, nous vous aimons beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vivre à côté de vous. Mais sauf que chez moi, ce n'est pas chez vous. Voilà. Et vous avez l'obligation, tout comme moi, de respecter le chez moi, tout comme j'ai l'obligation de respecter le chez vous. J'insiste, chez moi, ce n'est pas chez vous. Voilà, voilà, c'était le pasteur Romuald. Je profite quand même pour souhaiter une très bonne nuit à Madame Marie, à Maman Marie, voilà. Une autre très bonne nuit à Monsieur Lionel depuis Thio Village ou Thioville, je ne sais plus trop. On aura le temps d'éclaircir un peu ça. Monsieur Ewanet, très bonne nuit à vous aussi. Monsieur Armand depuis Banego, bonne nuit à vous. Madame Judith, ça fait un moment. Très bonne nuit à vous aussi. Et puis Madame Nescaline, merci pour cette intervention aujourd'hui. On vous souhaite aussi une très bonne nuit. Mon mot de fin... Madame Edith de Toket, ça fait un moment. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà, voisins, arrêtez de faire déménager les voisins et les voisines. Voilà, vivez dans la paix et dans l'harmonie. Je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit pour prouver sa foi, pour démontrer son amour, pour démontrer, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous êtes en Dieu, que le voisinage dans lequel vous vous retrouvez. Parce que ceux qui vont rendre témoignage de vous, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont au loin, mais ceux qui sont tout près. Et alors, un dernier message, c'est justement pour nous souhaiter bonne nuit aussi, je veux croire. Salut à vous, s'il vous plaît. Pourquoi votre émission ne passe plus? Que Dieu vous protège. Une fois encore, elle passe et on était en direct. À jeudi, 19h30. Merci. Voilà, je rappelle un message. Vous permettez, ça me vient tout droit de la technique, qui nous rappelle qu'il y a un culte demain à la cité de célébration à partir de 17h. Voilà, vous êtes invités, vous êtes conviés, je crois. C'est avec le pasteur Charlie Kemetia. Culte à la cité des célébrations, c'est une annonce, bien sûr, un communiqué. Ce serait à partir de 17h. Vous êtes invités, justement. On va prendre cet appel-là. Hein. C'est probablement pour nous souhaiter une bonne nuit. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Merci, bonsoir, monsieur. Oui, on vous écoute. Oui. Bon, sinon, moi, c'est Rostam, depuis Bafoussam. Oui, monsieur Rostam, on vous écoute. Votre point de vue sur les voisins nuisibles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que votre émission n'est pas plus à la télé. Je ne comprends pas pourquoi. Mais vous parlez de mon émission à moi? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Bon, samedi, on a rendez-vous samedi à partir de 19h jusqu'à 20h. Ce serait en direct, la clinique du docteur Marcel. Ça vous va? Okay. Je vous remercie. Samedi à 19h. Ouais, 19h. Samedi, 19h, 20h. Ok, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Très bonne nuit à vous. Ok, monsieur, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, monsieur Rostam. Ok. Ok.
Bye bye.